me dire Amen. Ok, je voudrais entrer directement dans mon message, mais nous allons prendre les deux textes qui nous ont été proposés. Dans certaines versions, c'est le verset 23 du chapitre 8, et dans d'autres, c'est le verset 1er du chapitre 9. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ce que tu vas vivre ne dépend même pas de toi. Que le Seigneur soit béni. Nous allons dans le dernier texte, Luc 24. Luc chapitre 24. Je vous convierai à prendre tout le chapitre, mais pour gain de temps, nous allons faire juste une lecture kangourou. Nous sommes au verset 13. Voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Verset 17, il leur dit, je préfère lire même le verset 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 25. Or, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont les cœurs est lents à croire tout ce que ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sous son déclin, et il entra et resta avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Que le Seigneur soit béni. En introduction à mon propos, je crois qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas aborder substantiellement toute mon intervention parce que il y a une circonstance qui voudrait à ce que nous puissions l'intégrer dans la proclamation de la parole de Dieu. Hosanna. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et lorsque nous sondons les Écritures, en essayant de comprendre la portée du mot ténèbres, les ténèbres font allusion à plusieurs choses dans la Bible. Quand on parle de ténèbres dans la Bible, par moments, il est fait allusion à l'ignorance. Quand on parle des ténèbres également dans la Bible, il est fait également allusion aux difficultés ou à une situation ou à une impasse par laquelle on peut passer. Et les ténèbres peuvent également être perçues dans la Bible comme étant l'image de la mort. Alors, selon qu'elles peuvent revêtir telle ou telle autre signification, le plus important à réaliser, c'est que les ténèbres s'opposent toujours à la lumière. Et parlant de la lumière dans la Bible, la lumière fait allusion premièrement
à la connaissance de la parole de Dieu ou à une quelconque illumination qui procède du Seigneur. Et lorsqu'on parle également de la lumière dans la Bible, on fait allusion à un temps de facilité. La lumière peut également être typifiée par la vie. Et dans d'autres acceptions, la lumière peut également faire allusion à un temps de visitation du Seigneur dans la vie d'un homme ou dans la vie d'un peuple. Alors, qu'est-ce qui nous donne cette assurance que nos jours sont appelés à être glorieux? Je voudrais juste donner 2 raisons, et je crois que j'aurai suffisamment à m'étaler demain et à me déployer lorsque nous aurons entré dans le vif de notre enseignement. Mais pour ce soir, je voudrais que nous puissions parler de 2 raisons qui peuvent nous prouver, de par la Bible, qui peuvent nous garantir, de par la Bible, que les jours qui sont en train de venir ont la vocation d'être glorieux. Quelqu'un peut-il me dire Amen? Amen. La première raison, je la tire de celui qui a fait cette affirmation. Lorsque vous lisez dans le livre de Psaume, il est dit « Des choses glorieuses ont été dites sur toi, cité des dieux. » Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tes jours sont appelés à être glorieux? Pourquoi tes lendemains sont appelés à être visités par le Seigneur? Pourquoi tes lendemains sont-ils appelés à te faire oublier ce par quoi tu es passé et qui t'a fait pleurer? C'est à cause d'abord d'une seule raison, c'est que celui qui parle de la chose, celui qui parle de cette visitation, celui qui parle de cette annonce, il est un Dieu fidèle. La Bible déclare, longtemps d'avance, il annonce les choses qui doivent venir. Et laissez-moi te dire une chose. Aujourd'hui, quand je regarde un peu avec du recul, les choses que Dieu m'a dites sur ma vie, après un certain temps, je suis arrivé à une simple chose, à une simple conclusion, c'est que celui qui a parlé, il demeure fidèle. Quelqu'un peut-il me dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui t'a fait la promesse, même si la promesse tarde à venir, sache qu'elle se réalisera. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, quelles que soient les ténèbres que tu as connues dans ta vie, les temps sont en train de venir où ces ténèbres vont prendre fin, selon qu'il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Comment cela se fera? Je ne sais pas. Quelle est la voie que Dieu utilisera? Je ne connais pas. Mais ce que je suis venu t'annoncer de la part du Seigneur, celui qui a fait la promesse, il demeure fidèle. Gloire au Seigneur. Frère, aujourd'hui, nous avons eu un culte la fois passée. Juste dans un simple culte à l'occasion de rien, $2000 sont tombés comme ça, cash. À un moment, j'ai commencé à me poser, je me dis, mais d'où nous vient cet argent? Mais je me rappelle que Dieu nous avait dit dans notre église que Dieu va bénir beaucoup de gens. Pour peu qu'on a fait 2 années et demie, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu des chômeurs commencer à avoir du travail. J'ai vu des frères qui ne pouvaient jamais s'attendre dans leur vie, toucher certains montants. Ils ont commencé à toucher ces montants. Et je reconnais qu'il y a un Dieu qui est fidèle. Celui qui t'a parlé un jour, peut-être dans un songe, celui qui t'a parlé peut-être un jour, au moyen d'une parole ponctuelle que tu as entendue du haut de cette chair, j'aimerais t'annoncer ce soir. Il est fidèle. Et sa fidélité est pour nous comme un bouclier. Sa fidélité est pour nous comme une garantie. Pourquoi tes jours à venir seront glorieux? Parce que celui qui t'a parlé, parce que celui qui a annoncé cette parole, il est fidèle. Et la Bible dit, quand il annonce sa parole, il se tient derrière cette parole pour l'accomplir. Écoutez ce que la Bible dit. On peut nous lire dans le psaume 89, verset 16. Verset 15 plutôt. Si un bien-aimé peut nous trouver ce verset, il nous le lit. Psaume 89, verset 15, rapidement. Rapidement, psaume 89, verset 15. Verset 15, rapidement. La justice et l'équité sont la base de ton trône.
la bonté et la fidélité sont devant ta face. Écoutez-moi, frère. Celui qui tourne sa face devant l'Éternel, celui qui tourne sa face devant la face du Très-Haut, il trouve deux choses. La Bible dit, il y a d'une part sa bonté et d'autre part sa fidélité. Et laissez-moi vous dire ce soir, tout ce que Dieu fera dans ta vie, pour le présent et pour l'avenir, se renferme dans sa bonté. Écoute-moi, peut-être que tu ne m'as pas saisi. Tout ce que Dieu réalisera dans ta propre vie, tout ce que Dieu réalisera dans ta famille, tout ce que Dieu réalisera dans cette église, se trouve renfermé dans sa bonté. Dans d'autres versions parlant du psaume 89, verset 15, il est dit, devant sa face, il y a sa grâce et sa fidélité. Alors laissez-moi te dire une chose. Pourquoi tes jours, pourquoi tes lendemains seront glorieux? C'est à cause de la bonté de Dieu. David, comprenant cela, il dit dans Psaume 37, « Je deviens grand par ta bonté. » Donc la réalité qu'il y a, demain tu seras peut-être un homme prospère. Je ne dis pas peut-être parce que je ne le dis pas fidèlement ce que Dieu a dit. Dieu fera de toi un homme prospère, non pas à cause de tes études, non pas à cause de tes relations, mais à cause de sa bonté. C'est parce que Dieu est bon envers toi qui ne permettra pas que tu restes dans la même situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Alors je voudrais que vous reteniez ce principe. Quiconque tourne sa face devant l'Éternel et qu'il voie la face de l'Éternel, il trouve sur sa face deux choses. La première des choses, c'est quoi? C'est la bonté de Dieu. Vous savez, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, il y a une chose que Dieu ne changera jamais dans ta propre vie. C'est celle-ci. Dieu ne se renie pas à sa nature à cause de tes problèmes. En d'autres termes, Dieu ne deviendra pas plus bon, Dieu ne deviendra jamais moins bon à cause de ta situation. Dieu demeurera toujours bon à ton égard. Et laisse-moi te dire une chose, dans sa bonté, il a déjà prévu qu'un jour, les ténèbres dans lesquelles tu te retrouves, elles s'arrêteront un jour. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer, c'est que tout ce que Dieu fait dans la vie d'un homme, il le fait juste à cause de sa bonté. C'est parce que Dieu t'aime qu'il ne permettra pas que tu meurs dans cette situation. Quelqu'un peut-il me dire amen? Laissez-moi parler à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi cela me vient à l'esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu toucheras des contrats, tu signeras des contrats dans ta propre vie, au point que quand tu regarderas le montant, tu te diras, est-ce que c'est moi ou bien c'est une autre personne? Ici, je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de vous annoncer ce que j'entends pendant que je parle. Je suis en train d'entendre que dans la vie d'une personne, Dieu permettra que tu signes certains contrats. Quand tu regarderas l'argent qui ira dans ces contrats, tu te poseras deux fois la question. Tu te diras, est-ce que je suis la même personne? Tu seras la même personne. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa bonté, il a résolu de te faire grâce. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Je crois l'avoir déjà dit une fois dans cette assemblée. Quand nous parlons de Méphibosheth, nous parlons de Méphibosheth parfois avec beaucoup de dédain. Comme si c'est quelqu'un qui méritait le sort auquel la vie l'avait voué. Mais en réalité, si vous sondez très bien la vie de Méphibosheth, il était d'une race royale. Il devait en principe hériter de son grand-père. Mais les circonstances de la vie ont fait de lui qu'il devienne perclus. Mais au-delà de cela, on l'a mis à l'eau débat. Mais c'est que Méphibosheth ne savait pas. Au-delà de l'éloignement du palais royal, au-delà de sa condition dans laquelle la vie l'avait amené, il y avait la bonté de Dieu qui était encore en réserve. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, Dieu tient en réserve toutes ses bontés. Et j'aimerais t'annoncer ce matin, ce soir plutôt, la Bible dit, chaque matin, il renouvelle ses grâces et ses bontés. My God. Il y a des bontés journalières. Il y a des bontés hebdomadaires.
Il y a des bontés mensuelles. Il y a des bontés annuelles. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps que Dieu a déjà fixé pour manifester ses bontés. Si ce temps-là n'est pas encore arrivé, ce n'est pas qu'il n'existe pas. Écoutez ce que la Bible dit. Il fait toutes choses bonnes, non pas en notre temps, en son temps. Frère, il peut arriver des temps que tu crois que tu as réuni toutes les conditions pour que tu vives la chose que tu es en train d'attendre. Mais tant que cela ne correspond pas à l'horloge du Seigneur, quelles que soient tes plaintes, quelles que soient tes supplications, Dieu attendra toujours son temps. Et laisse-moi te dire une chose. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps qui puisse exister. Et j'aimerais t'annoncer de manière prophétique. Un temps est en train de venir dans ta vie où tu cesseras de pleurer. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? C'est que Dieu ne nous enlève pas des endroits où nous pleurons. Il nous laisse au même endroit, mais il change simplement nos larmes. Les larmes de tristesse, il les change maintenant en des larmes de joie. J'aimerais parler à Pierre. C'est là où tu as échoué. C'est là que Dieu fera la pêche miraculeuse. Écoutez-moi, frère. Ne fuis pas une ville à cause des problèmes que tu connais. Sache une chose. Là où tu as pleuré, c'est là où Dieu veut te faire rire. Ce que tu as vu, frère, tu le verras. Je donne souvent ce témoignage. Un jour, j'ai prié pour une dame qui était stérile. Pendant que je priais, là, je vois dans son estomac, je vois dans son ventre, on vient déposer un enfant. Mais entre le moment où j'ai fait cette vision et le moment où la dada a eu l'enfant, moi, je me posais des questions. Est-ce que réellement j'ai vu? Frère, il arrive des moments dans la vie où tu te poses la question. Est-ce que réellement j'avais rêvé ou bien je n'avais pas rêvé? Mais j'aimerais te rassurer. Ce que tu avais vu était authentique. De la même manière que tu l'as vu, tu le verras se réaliser. Mais laisse-moi te donner ce secret ce soir. La Bible dit dans Psaume 89, verset 15. Celui qui tourne sa face vers l'Éternel, sur la face de l'Éternel, il trouve deux choses. La bonté et la fidélité. Alors écoutez ce que Dieu fait. Quand vous lisez dans Jérémie, vous allez vous rendre compte que ces deux secrets reviennent. Il dit ceci à Jérémie. Jérémie, qu'as-tu vu? Il dit, j'ai vu un amandier. Il dit, tu as bien vu. Et puis il ajoute en disant, je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dans un premier temps, il t'annonce ce qu'il fera dans sa bonté. Il te dit que tu seras un homme distingué. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il se met en arrière pour réaliser la parole qui sera sortie de sa bouche. Et c'est là qu'intervient la fidélité. Écrivez ça, frère. La fidélité de Dieu n'a pas un temps. Mais la fidélité de Dieu a son temps. Je ne sais pas si vous cernez la nuance. Quand Dieu te fait une promesse, quand Dieu te fait une annonce, quand Dieu te donne une prophétie, Dieu te montre une vision, Dieu te montre quelque chose de glorieux sur ta vie, sache une chose que dans sa bonté, il t'annonce la chose qu'il fera. Mais il fait écouler un temps pour que sa fidélité rejoigne ce que sa bonté aura annoncé. Je voudrais comme mieux dire, ce que Dieu te dit dans sa bonté, il le réalise par sa fidélité. Et laissez-moi vous dire que la fidélité de Dieu demande par moments un temps. Frère, il y a des moments où je me suis toujours dit, si moi j'étais à la place de Dieu, il y a certaines sœurs que j'aurais déjà exaucées il y a très longtemps. Moi, si j'étais à la place de Dieu, il y a des frères que j'aurais déjà exaucés il y a très longtemps. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si Dieu ne t'exauce pas aujourd'hui, c'est parce qu'il estime que tu n'es pas autant qu'il lui convient pour que tu sois exaucé. Hosanna. Laissez-moi vous dire une chose, frère. Dieu connaît les meilleurs temps possibles pour te rendre heureux selon les choses qu'il t'a montrées un jour. Mais ce que je voudrais juste nous enseigner ce soir, c'est deux choses. Quand tu tournes ta face vers l'Éternel, il n'y a pas que sa bonté.
mais il y a aussi sa fidélité. Malheureusement, beaucoup de gens ont du mal à marcher avec Dieu. Parce que quand on marche avec Dieu, on doit toujours se prendre d'une pensée. C'est que la fidélité de Dieu a son propre temps. Et laissez-moi vous dire, quand Dieu vous annonce une chose, ne perdez jamais, jamais de vue que Dieu demeure bon, quelle que soit ma situation dans laquelle je me retrouve. Et la deuxième des choses, c'est sa fidélité. Alors, qu'est-ce en train de dire, vouloir dire ce soir? Qu'est-ce qui te garantit que tes lendemains seront glorieux? Premièrement, à cause de ce que Dieu a dit et à cause de sa nature intrinsèque. Dieu est fidèle. Dieu ne va pas cesser d'être fidèle à cause de ta situation. Mais la deuxième raison, c'est notre nature intrinsèque. La Bible déclare, il nous a fait quitter des ténèbres et il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Et quand vous allez dans Colossiens, il dit, il nous a délivrés des ténèbres dans son admirable et nous a transportés dans son royaume de lumière. Frère, laisse-moi te dire une chose. Que tu le veuilles ou pas, tu es appelé à vivre de jours glorieux parce que ta nature intrinsèque le commande. Frère, laissez-moi vous dire une chose que il y a des moments à certains âges de notre vie, nous cherchions à avoir la barbe en utilisant les pousse-poils. Mais arrivé à un certain moment, nous commençons maintenant à faire des efforts. Comment me débarrasser autant que je le peux de cette barbe? Pourquoi? Parce que la barbe était déjà enfouie à nous. Alors laisse-moi te dire une chose. Ce que tu es appelé à être, tu le seras. My God. Ta nature intrinsèque commande à ce que tu ne restes pas dans les ténèbres. Parce que tu es un enfant de lumière. Alors je voudrais juste terminer par une chose pour que nous puissions passer à la Sainte Seine. Comme je l'ai dit aujourd'hui, ce n'est même pas une introduction, c'est l'amorce d'une introduction. Dernièrement, mon père spirituel, le pasteur Polondo, m'a appelé à une cérémonie où on devait consacrer un pasteur adjoint. Alors, il m'a été donné l'honneur de pouvoir prêcher le dimanche. Comme il me connaît déjà, il me dit, bon, le modérateur lui-même, il disait, non, le pasteur Serge, c'est plus que même notre père, parce que maintenant, lui, il va même au-delà de 1h30. J'ai fait 2 heures et Dieu nous a vraiment fait grâce. Alors, aujourd'hui, j'ai fait juste un aperçu introductif. C'est demain que je vais introduire mon message, parce que là, je suis vraiment écartelé entre deux choses. Alors, écoutez-moi, frère, ceci. Écoutez-moi, bien-aimé. Dans le texte de Luc 24 que nous avons lu, la Bible nous parle des 2 disciples. On le reconnaît généralement par la ville de laquelle ils étaient. La Bible dit qu'ils étaient disciples d'Emmaüs. La Bible dit qu'à un certain moment, après que Jésus soit mort, ils étaient fort attristés de ce que, au-delà des promesses que Jésus leur avait faites, ils se sont rappelés qu'un jour qu'il leur a dit, lorsque je serai dans ma gloire, je serai avec vous. Alors à un moment, ils ont essayé un peu de repasser dans leur cœur toutes les promesses qu'ils avaient. Et soit dit en passant, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Pour les Juifs, la venue de Jésus, c'était la délivrance par rapport à l'emprise romaine. Alors, ils se sont rendus compte que cet homme, après qu'il ait fait des promesses, il est mort et son histoire s'est arrêtée là. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, de faire le chemin ensemble, et qu'ils étaient en train de parler l'un à l'autre, c'est alors que Jésus s'est approché d'eux. Ils ont fait une certaine distance avec lui. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que malgré tout le parcours qu'ils ont fait avec Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Écoutez-moi, bien-aimés. Il y a eu un jour où Dieu t'a fait certainement la grâce. Tu l'as rencontré, tu as fait un parcours avec lui. Mais à un certain moment, à cause des circonstances de la vie, à cause des vicissitudes et de certaines impasses par lesquelles tu es passé, il est arrivé de temps où tu n'as pas su le reconnaître comme les disciples d'Emmaüs. Et avec raison. Pourquoi? Parce que ce à quoi ils s'attendaient ne correspondait pas
ne correspondait pas plutôt avec ce qu'ils étaient en train de vivre. Et laissez-moi vous dire une chose, que ce temps arrive également dans la marche avec le Seigneur. Vous savez, il est arrivé des moments où je me suis dit, j'étais en train de remettre en cause de la bonté de Dieu. Mais est-ce que réellement Dieu, tu es bon? Vous savez, il y a certaines circonstances de votre vie, quand vous les analysez, vous les souhaitez très bien. Vous vous rendez compte comme si tout le monde autour de vous est en train de réussir, mais il n'y a que vous qui ne prospérez pas. Il y a certaines circonstances de la vie où le diable essaie de nous faire porter des lunettes qui amplifient notre situation dans le mal, pour nous faire savoir que tout n'est pas en nous, mais que tout va autour de nous. Laissez-moi vous dire une chose. Malgré la révélation que cet homme avait eue de Jésus, il a été le premier à le présenter en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un jour, il s'est retrouvé dans une situation difficile. Et laissez-moi vous dire une chose. Dans la vie de tout chrétien, il arrive et il n'arrive pas toujours. Un temps où tu vas retrouver la parole. Vous savez, la caractéristique d'un prisonnier, c'est que quand vous y entrez, il y a certains droits auxquels vous êtes retrouvé. Et Jean se retrouve dans sa petite prison. Et il pose une question. Est-ce que c'est lui ou bien c'est un autre? Et Jésus lui répond de manière tout à fait bizarre. Vous connaissez de quelle manière Jésus lui a répondu. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que malgré l'excellence de la relation que Jean-Baptiste avait avec Jésus, il est arrivé de moments où il s'est remis en cause, ou plutôt, il a remis en cause ses propres convictions envers cet homme de Jésus. Et ce qui était arrivé aux disciples d'Emmaüs. Ils étaient dans un temps de ténèbres. Un temps où ils ne savaient pas où ils étaient en train d'aller. Pendant que je parle, je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui sont chrétiens depuis un certain nombre d'années. Mais tu te rends compte comme si ton avenir est presque sombre. Tu ne sais pas où tu es en train d'aller. Quand tu regardes le salaire de ton mari, tu te dis, je commence déjà à atteindre la cinquantaine. Mais quand est-ce que nous allons réaliser les projets que nous nous étions assignés? Hosanna. Ce temps-là arrive. Ce temps-là arrive. Et laisse-moi te dire une chose. Quand des temps comme cela commencent à t'arriver, sache une chose, que ta délivrance est sur le point d'arriver. Ah, je connais un peu que tu as béni les espoirs. Un jour, il est venu me voir et me dit, oh mamie, on ne peut pas les pas la famille. On dit que nous faisons comme un corps. Tu ne fais que prier. Non, nous te donnons simplement un jour. Tu ne trouves pas le travail, tu quittes la maison. Ce jour-là, il se peut venir me voir. Mais dit, pasteur, on m'a mis en demeure par la famille. Mais Dieu reste celui qui est fidèle au Christ. C'est le jour où on met en demeure le frère que le lendemain, il a trouvé son premier emploi. Et au moment où je vous parle, frère, ce frère l'amour carrosse, il est très bien tranquillement assis et béni. Frère, ces temps-là, tu y passeras. Si tu n'es pas encore passé par là, tu y passeras. Parce que chacun a toujours sa propre prison où il posera la question. Est-ce que c'est lui ou bien c'est un autre? Qui est porteur des promesses de Dieu dans sa vie? Laisse-moi te dire une chose. J'ai d'abord besoin de passer. Si tu es dans la conviction, sache qu'il y a une guerre. Alors écoute-moi, je te dis pas. Ces gens, ils ont marché avec Jésus. Mais avant que Jésus les identifie ou ne se fasse identifier auprès d'eux, écoutez ce qu'il a commencé par faire. Commençant par Moïse et par les prophètes. Alors j'aimerais te dire une chose. Tes jours qui sont en train de venir sont glorieux. Mais ce que Dieu te demande, il faut que tu lises dans les Écritures. Comment je dois me préparer à cette gloire qui est en train de venir? La Bible déclare, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est vrai qu'une gloire est en train de venir. Mais Dieu voudrait te demander ce soir, scrute les Écritures à propos de ta situation. Qu'est-ce que Dieu dit pour cette gloire qui m'annonce? Qu'est-ce que je suis appelé à faire pour cette gloire qui m'annonce? Hosanna. Que le Seigneur soit béni. La deuxième des choses, c'est là que nous allons atterrir. Jésus, il leur parle de toutes ces choses. Il ne parvenait toujours pas à le reconnaître. Mais la Bible dit, à un certain moment, pendant qu'il marchait avec eux, il parut aller plus loin.
Mais la chose qui me plaît, c'est qu'à un moment, il s'assoit avec ses disciples. Ils auront le pain. Écoutez ce que la Bible dit. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et firent quoi? Et le reconnurent. Que donc je comprends que, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles nous nous retrouvons, la seule chose dont nous avons besoin, frère, c'est la révélation par rapport à notre situation. Tu ne me comprends pas. Tu sais les temps difficiles par lesquels tu passes. L'impasse dans laquelle tu te retrouves par rapport à un problème que tu dois résoudre. Laisse-moi te dire, cette situation-là appelle simplement une révélation de la part du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant qu'ils étaient attristés, l'image de leurs ténèbres. Je sais que pendant que je te parle, tu as une tristesse. Mais il y a beaucoup de chrétiens par moment qui ne se rendent même pas compte du prix de ce que nous allons faire ce soir. Est-ce que vous savez que la Sainte Seine a la possibilité d'ouvrir les yeux? La première illustration que nous trouvons, c'est dans Luc 24. La Bible dit, quand il partagea, quand il brisa le pain, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Prie ce soir, pendant que tu t'approcheras de la Sainte Seine, avant que nous développions les autres choses que nous allons développer demain, que Dieu t'ouvre les yeux par le pain que nous allons. Il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs qui ont marché longtemps avec lui. Je sais que si tu as marché avec le Seigneur, peut-être dans la fidélité, mais ta situation n'a pas changé. Mais c'est que je te dis ce soir, il est possible que par la Sainte Seine, que tes yeux s'ouvrent. Et quand leurs yeux se sont ouverts, écoutez ce qu'ils ont dit. Notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait? Ça signifie quoi? Pendant qu'il leur parlait, leur cœur brûlait. Mais ils ne comprenaient pas. Oh, tu ne m'as pas encore compris. Je sais que pendant que je parle, tu sens comme si dans ton esprit, quelque chose est en train de brûler. Mais la Sainte Seine va te faire comprendre ce qui est en train de brûler en toi. Et laisse-moi te dire, ce qui brûle en toi, c'est l'annonce de la gloire à venir. My God, ce qui est en train de brûler en toi que tu ne comprends pas, c'est que tes jours qui sont en train de venir sont glorieux. My God, je sens que je suis en train de parler à quelqu'un qui sent comme si quelque chose veut se passer dans sa vie, mais sans le comprendre. Mais laisse-moi te dire, quand tu t'approcheras de la table du Seigneur, Dieu est capable de te faire comprendre. Mon fils, ce qui se passe en toi, ce que tu sentais pendant que l'on prêchait, c'était pour te dire qu'il y a une gloire qui vient. Oh, je connais cette femme. Elle était longtemps stérile. Elle était dans les ténèbres. Elle s'appelait Rebecca. Écoutez ce que la Bible dit. Un jour, elle avait un problème biologique. Il y avait quelque chose qui s'est passé en elle. Elle ne comprenait pas. Mais quand elle s'est approchée de celui qui avait commencé ce mouvement en lui, écoutez ce qu'il lui a dit. Il dit, mais qu'est-ce qui a saigné? Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Écoutez la réponse qu'il lui donne. Au lieu qu'il lui dise que tu es dans ton 6e mois, ou bien tu es dans ton 5e mois, écoutez la réponse de cet homme. Il lui dit ceci. Et c'est celui-là qui est là au milieu de nous. Il lui dit, ce qui se passe en toi, c'est 2 nations. Wow. Frère, ça le médecin ne pouvait pas dire. Le médecin ne peut pas dire à une femme enceinte qu'en toi, il y a 2 nations. Ça, la médecine ne sait pas le déterminer. Mais celui-là qui a quitté le trône de gloire, qui s'est livré pour toi, ce soir, il est capable de te faire comprendre ce qui se passe en toi. Je sens qu'il y a des gens qui sentent comme si l'argent veut venir vers eux. Je sens qu'il y a des gens qui sentent comme si Dieu veut les utiliser dans une autre dimension. Mais laisse-moi te dire, au-delà de sentir, l'homme de Golgotha, il est là pour ouvrir tes yeux afin que tu voies. My God! Il va t'ouvrir les yeux. Il va t'ouvrir les yeux. Mais à condition d'une chose. C'est que l'apôtre Paul dit.
Quand vous mangez le pain, vous devez discerner. Ce n'est pas simplement le pain que nous mangeons. Ce n'est pas simplement le vin que nous mangeons. C'est au-delà. Paul va plus loin pour dire, si les gens qui s'en approchent indignement sont morts, à combien plus forte raison? Frère, la Sainte Seine, nous l'avons réduite dans l'église. Alors que quand vous lisez dans Actes chapitre 2, la Bible dit, ils persévéraient dans les prières, ils persévéraient dans la parole, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. Redorons le poids de la Sainte Seine. La Sainte Seine est capable de t'ouvrir les yeux. Pendant que je parle, je sens dans mon esprit qu'aujourd'hui tu prendras la Sainte Seine d'une autre manière. Non pas à cause de moi. Je ne t'ai fait que parler de Moïse et des prophètes. Mais lui, il t'ouvrira les yeux. Et quand je parle de l'ouverture des yeux, ce n'est pas pour écarquiller, te faire écarquiller les yeux, mais c'est pour que les yeux de ton cœur comprennent ce qui est en train de se passer ces derniers temps. Savez-vous pourquoi est-ce que Dieu vous a annoncé que les jours à venir sont glorieux? Il te l'explique. Oh, je termine par ce témoignage. Je prêche quelque part. J'ai dit à quelqu'un, je sens dans mon esprit que cette nuit d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne la passeront pas comme d'habitude. À commencer par moi-même. J'ai vécu une nuit particulière ce jour-là, alors que je venais de prêcher. Le lendemain, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Et une des choses que Dieu m'avait montré, bien des années plus tard, la chose est certifiée. Vous voyez là où il y a l'endroit, il y a l'école royale et dans le page. Mes frères, je vous le dis selon une visitation que Dieu m'a faite un jour. Si vous avez la possibilité d'avoir 1 mètre carré de ce côté-là, allez chercher 1 mètre carré. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'avais senti un mouvement que l'homme de la Sainte Seine m'avait expliqué. Alors ce soir, nous allons juste, selon la conduction du pasteur. Je sais que tu as l'habitude de prendre la Sainte Seine. Mais j'aimerais que tu prennes conscience que la Sainte Seine a ouvert les yeux des disciples d'Emmaüs. Elle est capable de t'ouvrir les yeux pour que tu voies l'argent là où tout le monde ne voit pas. Pour que tu voies la gloire là où tout le monde ne la voit pas. Elle est capable. Écoutez-moi, frère. Si nous étions sorciers, nous allions dire que c'est ça notre sorcellerie. Oui, la dame, il y a Christ. Alors, chacun va s'approcher et il va tirer le bénéfice. Ceux qui s'en sont approchés indignement, ils en sont morts. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce verset. Parfois, les gens sont effrayés à prendre la Sainte Seine à cause des conséquences dont parle l'apôtre Paul. Mais avez-vous déjà réfléchi? Si vous vous en approchez dignement, la même Sainte Seine qui produit la mort chez ceux qui s'en approchent indignement, elle est capable de produire la vie. Et je prie le Seigneur, quel que soit le domaine de ta vie qui est frappé de mort, quelles que soient les ténèbres, my God, même si on t'a menacé de te licencier, c'est une mort qui guette à ta porte. Mais je t'annonce ce soir, en s'approchant de cette table, la mort se changera en vie. La maladie se changera en guérison. La pauvreté se changera en richesse. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux te tenir debout et acclamer bien.